Salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, je tiens le téléphone à bout de bras, ça sera pas forcément super bien stabilisé. Mon espèce de trépied là c'est cassé, c'est AliExpress, forcément ça devait se casser. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur l'Apple Watch. L'objectif c'est absolument pas de parler de l'Apple Watch, il y a des mecs qui vont le faire 50 fois mieux que moi, qui sont experts en informatique, nanana, etc. Qui sont des fans d'Apple. Le but c'est pas de parler de l'objet en tant que tel. Le but, c'est de parler de la place qu'elle peut prendre dans une collection de montres. Surtout, ouais, quel est son rapport en fait aux autres montres. Mon thème sous-jacent en fait de ce retour là, c'est un peu de parler de l'idée de collection, comment elle évolue, comment notre mindset il évolue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce cas-là après la période post-Covid. Et en fait, peut-être qu'il y a une sorte de désintérêt autour des montres. Auquel on reste malgré tout attaché parce qu'on a été passionné par ça. Je ferai peut-être une vidéo de collection et de cette plus tard, mais je pense qu'il faut la mûrir cette vidéo et j'ai pas envie de la faire tout de suite. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'Apple Watch. Là c'est le modèle en tant que tel, c'est une Apple Watch SE. Donc c'est le modèle un peu d'entrée de gamme, c'est même le modèle complètement d'entrée de gamme d'Apple. Pourquoi je l'ai acheté en fait? Je l'ai acheté parce que j'ai commencé à faire du sport et donc du coup j'avais besoin d'une montre un peu pour prendre les trucs de fréquence cardiaque machin, etc. Alors tous les fâcheux vont dire ouais il faut mieux une Garmin machin, bon on s'en fout. Bref, peu importe, en plus on est dans l'écosystème Apple, tout est simple, tout est facile, on se prend pas la tête, etc. Donc j'ai acheté pour ça, j'ai pris une SE aussi parce que c'est la moins chère et c'est une bonne manière un peu de tester un peu le produit qui est complètement disruptif malgré tout, parce que même si au début ça paraît un peu gadget, c'est quand même un truc qui est hyper utile. Je vais pas vous faire un topo sur toutes les fonctionnalités, ça il y a des mecs qui le font beaucoup mieux que moi. Moi j'utilise exclusivement pour le sport et puis voilà, dans la vie de tous les jours pour les notifs, etc. Pas là pour parler de ça. Là on est là pour parler de temps de poignée disponible. Je pense que in fine c'est quand même toujours ça dans la réflexion de sa collection, c'est comment on va utiliser son temps de poignée disponible en fait. Donc on a un certain nombre de jours de temps à passer avec nos montres et en fait c'est pour ça que moi j'ai jamais été très fan d'avoir des collections énormes. C'est parce qu'in fine en fait on porte quand même un peu toujours les mêmes montres. C'est un peu comme les vêtements en fait, on a des vêtements qu'on a l'habitude de porter et puis d'autres qu'on va porter peut-être plus pour des plus grandes occasions. Et les montres c'est un peu pareil en fait, on a toujours la tentation d'acheter une dress watch et de se dire ouais je vais la porter machin, sauf que bon on est en costume 2 fois dans l'année et même quand on est en costume en fait on préfère mettre une plongeuse parce qu'on se prend pour James Bond, donc en fait c'est un peu une idée qu'on se fait, etc. Et in fine on finit toujours par porter les mêmes montres, donc autant centraliser. Moi je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette Omega. C'est peu ou prou quand même la montre que je porte que je porte quasiment tout le temps. C'est même pas que je porte le plus, c'est celle que je porte tout le temps. Et ça, c'était vrai avant que j'achète ça. Parce que ça, le problème, c'est que c'est ultra addictif. En fait, c'est ultra addictif parce qu'en fait, ça a tellement de fonctionnalités qui vont au-delà de ça qu'en fait, on en devient un peu dépendant. C'est véritablement une montre outil. Je pense que c'est là où Apple a mal communiqué. Alors, on va revenir sur la notion de montre outil, mais c'est là où Apple a mal communiqué, je pense, quand ils ont lancé la Pro. Ils ont communiqué là-dessus comme une montre d'aventure, etc. Une montre qui était faite pour les aventuriers. Moi, je pense que c'est pas vrai. On en parlera après. Je pense que cette notion de montre-outil, elle est pas vraie pour une Apple Watch en tant que vraiment outil d'aventure, etc. Mais par contre, c'est véritablement un outil. Parce qu'en fait, elle prend tout en fait. Elle est un outil urbain. Elle va vous communiquer les notifications, bien sûr. Vous pouvez appeler avec. Vous avez le rythme cardiaque, c'est aussi un indicateur de santé. Vous avez toutes ces choses-là qui sont en fait complètement inutiles jusqu'à ce qu'on en devienne dépendant. Alors que ça va vous communiquer l'heure, la date dans le meilleur des cas, un fuseau GMT si ça se passe très bien. Et au maximum du maximum, un chronographe. Bon, avec la lunette, on peut prendre la cuisson des pâtes. C'est une super fonctionnalité. J'ai plus de facilité à cuire les pâtes avec celle-là qu'avec celle-là. Ça reste quand même un énorme atout pour celle-là. Si on mettait de côté le fait que celle-ci coûte à peu près 15 fois le prix de celle-là.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on a comme utilité en fait à garder ces montres qui en fait sont désuètes. On a fait bloc pendant des années pour les garder, ces montres désuètes. Et in fine, elles sont remplacées. Et c'est ce qu'on est tenté de se dire. Mais la vérité, c'est que on les a pas totalement remplacées. Parce que je continue à la porter. Malgré le fait que celle-ci soit devenue hyper utilisée, en fait, hyper utilisée, il y a une limitation principale. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime les montres automatiques et qu'on aime les montres manuelles. C'est que celle-ci, si vous la portez, elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Vous donnera tout le temps l'heure. Elle est fiable. Et pour moi, ça, c'est la vraie montre d'aventure. Parce que si je devais retourner faire le GR10 ou faire une randonnée, etc., je prendrais celle-là et pas celle-là. Même si on a les indicateurs de santé, même si on peut aller sur Strava, même si on peut prendre son Strava, etc. J'aurais plus tendance à prendre celle-là parce que je sais qu'elle s'arrêtera pas. J'aurai tout ce dont j'ai réellement besoin, c'est-à-dire l'heure, la date. Elle est plus fragile, bien sûr. Enfin, en tout cas, elle est peut-être pas plus fragile, elle est peut-être plus solide, mais étant donné qu'elle a plus de valeur, on aura plus peur de la heurter. Elle est beaucoup. En fait, on ne s'attache pas à une Apple Watch. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Le boîtier est comme relativement bien fini. Il n'y a pas d'accro. Bon, on voit quand même la différence de qualité. Moi, je pense que le gros problème de l'Apple Watch, des bracelets Apple, c'est les bracelets. Ils sont vraiment très mauvais, mais il y a une certaine finition. On peut pas le nier. C'est pas de la grande finition, mais je trouve qu'une Apple Watch à 200 balles est mieux finie qu'une montre à 200 balles de manière générale. Et donc, on pourrait être tenté de s'accrocher à l'objet, mais on sait très bien que ça a une durée de vie limitée. Dans 2 ans, 3 ans, ce sera mort parce que l'OS sera plus compatible. Et puis surtout, au-delà de ça, on sait que si on la recharge pas cette nuit, elle fonctionne pas. Et elle est même pas capable de donner l'heure quand elle fonctionne pas. Alors que ça, c'est d'une fiabilité invraisemblable. Quoi qu'il se passe, ça fonctionnera. Enfin, quoi qu'il se passe. Bon, inutile de la heurter contre un mur. Inutile de la heurter contre un mur, il y a peut-être une chance qu'elle fonctionne plus. Mais en tout cas, elle est super fiable. Et au-delà de ça, en fait, cette fiabilité, le fait qu'elle ne s'arrête jamais, c'est là-dedans qu'on met de l'émotion. C'est dans le fait de se dire que du moment qu'on la porte, elle ne s'arrête pas. Et c'est ça pour moi qui met l'émotion, c'est vraiment ça. C'est pareil avec une montre à remontage mécanique, même si c'est une montre mécanique, il suffit de la remonter, ça prend 10 secondes le matin, on la remonte et elle s'arrête pas. Et si on la remonte, en fait, elle a vraiment la vertu, elles ont vraiment la vertu, ces montres désuètes, de entre guillemets capitaliser le temps, parce que vous la portez, elle s'arrête pas, et puis le jour où elle s'arrête, et ben vous avez un peu rompu la chaîne vous avez un peu, bon, vous avez vidé la réserve de marche, mais vous avez un peu rompu la chaîne de tous les jours où vous l'avez fait vivre. Et c'est ça pour moi qui est le plus important dans celle-là, et c'est pour ça que je continue à la porter, et que je porte jamais mon Apple Watch plus de 2 jours, parce que déjà elle est morte en batterie, et que forcément ça n'a aucun intérêt. Cette montre-là n'a aucun intérêt si elle a plus de batterie. Celle-là non plus, si elle est cassée, elle n'a pas d'intérêt, encore que l'objet est beaucoup plus beau. Mais l'Apple Watch, pour moi, remplacera jamais vraiment une vraie montre automatique. Par contre, le problème, c'est que l'Apple Watch, elle vous bouffe du temps poignet disponible. Et quand vous avez une Apple Watch, vous avez quand même moins tendance à porter ces montres-là. Parce que beaucoup plus pratique, en fait, une fois qu'elle est rechargée, elle a beaucoup plus d'informations à donner. Et en fait, le piège, un peu, c'est de tomber dans l'ultra dépendance à ça et de plus porter ses montres, si tant est qu'on est d'accord avec la batterie. Et je pense que ce modèle-là, il fonctionne bien avec, en fait, les gens qui ont beaucoup de montres déjà, parce qu'en fait, qu'on tourne avec 5, 6, 7 montres, et qu'on en rajoute une de plus, ça change pas grand-chose. Typiquement, le mec qui va faire son footing dans la semaine, il va mettre son Apple Watch le jour où il fait ses footings, et puis il portera autre chose, un remontage manuel, etc., qui mettra à l'heure, qui prendra le soin de mettre à l'heure. Moi, je mets pas cette montre à l'heure. Je prends pas le soin de mettre à l'heure. Des fois, je me réveille, je me dis putain, elle a pris 2 minutes d'avance. C'est pas vrai, ça fait 3 semaines que je la porte.
Donc vraiment je l'utilise tous les jours et en fait c'est ça, donc elle va se substituer un peu à celle-là. Là bon je l'avais dit, j'étais en train de revendre toutes les autres. La Baltique est partie, l'Omega Seamaster va partir. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés, d'ailleurs si vous êtes intéressés n'hésitez pas à cliquer en dessous, là il y a l'annonce Chrono 24, mais ça va partir et le choix que je suis en train de me poser, c'est est-ce que je rachète une montre. Moi je suis pas mal intéressé par les zines en ce moment, enfin surtout les modèles chrono là, les 3, 5, 6. Mais en fait, est-ce que ça va pas faire? J'ai même pas envie. En fait, j'ai même pas comment dire. Le double emploi ne se fera même pas. Enfin, en fait, je vais pas diviser mon temps de poignée disponible par 3, c'est-à-dire entre celle-là, la Zine et celle-là. Je vais juste diviser mon temps de poignée en fait par 2 sur celle-là, quoi. Donc, on va tomber à un quart celle-là, un quart la Zine. Et en fait, voilà, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre une 1400, 1500 euros dans une Zine 3, 5, 6 ou dans autre chose, hein, dans une Omega, pas dans une Omega, dans une Seiko Marine Master, quand on a cet Apple Watch. Je pense que c'est un peu il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont un peu sortis des montres. On voit la cote qui est en train de descendre sur un peu toutes les montres. Le Bitcoin est en train de remonter, donc ça va fatalement un peu remonter, je pense. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en sont désintéressés. Le Covid est passé. Il y a beaucoup de gens qui retournent à des modes de vie qui sont beaucoup plus en fait ancrés dans la vie sociale, etc. Et donc un peu l'effervescence est retombée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui décident en fait de revenir un peu à une vie d'avant. Je pense que j'en fais un peu partie, même si je reste profondément attaché quand même à ce monde-là. Et voilà quoi, la réponse en fait c'est que l'Apple Watch c'est pas un ennemi héréditaire. L'Apple Watch, si vous aimez vraiment les montres, elle sera qu'un substitut sur quelques jours, mais ce sera pas votre montre de tous les jours. Moi je ne conçois pas de porter une Apple Watch tous les jours, parce que c'est vraiment qu'un outil. Je suis pas non plus trop fan. Peut-être que je viendrais de porter une comme ça au poignet droit et l'autre comme ça au poignet gauche. Je trouve ça un peu ridicule, mais si ça se trouve, j'y viendrai. Il faut pas juger. Et en fait, là, la tendance, ça va être que je porte quand même beaucoup celle-là. Je vais continuer à porter celle-là, mais je me pose la question dans ma réflexion en fait de pas racheter une automatique, de pas racheter une vraie montre. Parce qu'en fait celle-là a pris quand même énormément de place et celle-là en prenait déjà beaucoup. Donc voilà. Après le côté positif c'est qu'on peut se dire on est en fait en portant celle-là on est moins tenté de se lasser de celle-là. En fait on a vraiment une belle montre et on l'apprécie et on la redécouvre à chaque fois et du coup on va moins se lasser. Donc il peut y avoir des effets positifs. Des effets positifs, c'est deux produits qui sont de toute manière totalement comparables, qui n'ont pas la même utilité, qui ont que de similaire que le mot, enfin que leur terminologie, quoi, que le nom de montre. Mais c'est vraiment pas la même philosophie, c'est vraiment pas la même envie. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas à choisir, quoi. On peut vivre avec les deux et les deux sont pas fondamentalement opposés. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça là, pour vous faire part un peu de mes remarques là depuis que j'ai acheté cet Apple Watch. C'est pas encore une vidéo de Jojol ou de Naotech où on décrypte tout parce qu'ils le font mieux que moi et c'est pas très intéressant pour vous, pour cette communauté là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à cliquer sur les relax, c'est en barre d'infos. Et puis surtout, portez vos montres. Portez plus quand même ce genre de montre que ce genre de montre. Mais portez toutes les montres.